Dans le hall, j'pète mon pétou. On peut venir pister en costard. Tu sais bien que je suis matrixé, j'ai plus de pitié quand je suis en pétard. On festin tout le temps, on sort pas au cristal. On bosse à toute heure, on t'agresse, on devient tes tuteurs. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Chez équipe, bon ben c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. Ah l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur vous 513 sur aujourd'hui. Ouais je te mens pas, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça pour que je te rende fou. N'est-ce pas? Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Spotify France qui a lancé sa toute première playlist dédiée au rap africain francophone. Et pour le coup c'est un grand pas parce que je rappelle que c'est la toute première tu vois. Et je comprends pas qu'ils l'ont pas fait avant, bref. Et je rappelle que ma playlist elle est toujours dispo l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours on a parlé de Z qui est en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy. Et dedans il a parlé de son featuring avec Nekfeu. Et franchement j'ai trouvé le passage grave intéressant. Donc tenez, regardez l'équipe. Question compliquée, quelle est la personne ou les bandes qui t'ont le plus impressionné en featuring? Pour des raisons différentes, ouais. Aïe. J'aurais dit, je crois Nekfeu, hein. Ah ouais? Nekfeu, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a d'impressionnant? Elle est minutieux de ouf. Le couplet, il est bon, il est fini. Il aime pas, il revient dessus. Il retouche beaucoup de choses, il est très minutieux. Non, c'est un... En plus, ça se voit que c'est un peu un ancien. Lui, tu sais, il écrit, je crois. Il avait un cahier, je crois. Un ordinateur. Ah ouais, un ordinateur, c'est ce qu'il fait plus trop, ouais. De fou. En plus, il est chelou, il a même pas de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, l'ingé m'appelle, il me dit ouais Nekfeu il vient de partir, il a changé le son, tu viens demain? Je dis ah ouais, je reviens, bam. Ok. C'est quelqu'un de très spécial, tu vois. Vous avez utilisé ça, enfin t'avais utilisé ça, et je crois que t'avais dit sur Twitter qu'il y avait même un autre mort, enfin il n'y en avait pas qu'un, vous avez vraiment, il y a eu une entente. Non, c'est-à-dire qu'entente de fou, elle en fait un autre, une autre un peu plus old school là, celle que j'ai teasée là, et une autre assez, on va dire petit cœur, tu vois, très, très américaine. Il a suivi de ouf. D'ailleurs dans ce son-là, non, il m'a tué. Dans ce son-là, c'est chaud, c'est chaud, grave. Quand tu dis il m'a tué, est-ce que parce qu'il y a genre... J'ai trop aimé son couplet en fait. J'aime plus son couplet que le mien. Tu captes ou pas? Limite avance rapide, j'écoute lui. Non mais presque. Et les deux vont sortir? Oui, les deux vont sortir. Après, il y en a peut-être un qui garde, un qui garde un autre. Je voulais garder les deux, moi, tu connais. Je suis un charreau, tu connais. Et non, il y en a peut-être un qui garde, je crois, il garde un, entendu comme ça. Ok, en tout cas, les morceaux, c'est celui qui lui colle le plus en vrai. Ok. Ouais. Justement. Ensuite, hier soir, il y a Laylo qui a donné un concert. Et il me semble que c'était le dernier concert de sa tournée. Bref. Et dedans, en fait, il a annoncé qu'il allait faire un nouvel album. Qui était justement en préparation. Donc, regardez. Ça, c'est mes dernières performances, c'est mes derniers shows. Après, vous me connaissez, je vais rentrer dans ma grotte. Et je vais vous faire un nouvel album d'enculé. Donc, c'est dernier moment. J'essaye de profiter, de regarder, de vous voir dans les yeux. Allume le public un peu, allume le public. Allume le public. Merci, Bruxelles. Ensuite, on a la chanteuse Sinji qui a réagi par rapport à la polémique de Taïsi. Enfin, de Taïk qui est en train de renifler une culotte. Et bref, on peut voir qu'elle a écrit « J'ai pas les mots, et Dieu sait que la langue française est riche. » Et voilà, c'est la réaction de Sinji par rapport à cette polémique. Et il y a plein de personnes justement qui étaient choquées de ce que Taïsi a fait quoi. Ensuite, on a Alonso qui est revenu en interview par rapport au décalage qu'il y a eu au concert de Jul. Le décalage qu'il y a eu lors du 13 organisé, quand ils sont venus sur scène. Il y a eu un petit passage qui était vraiment bizarre, tu vois. Et on en avait même parlé en vidéo. Et ben, il a tout expliqué en interview avec Skyrock. Donc, regardez. Moi encore, j'étais dans les temps, tu vois. J'étais... Ah, frérot. Moi, j'ai l'expérience, frérot. Tu peux pas me dire... Si tu étais là, tu peux pas me dire que j'étais hors temps. Mais là, en fait, tu vois l'allée qu'il y avait. Plus tu t'éloignes de la scène principale et tu prends cette allée là, plus tu perds le récepteur ou quoi et ça te décale. Tu entends tout en décalé. Et eux, dans l'euphorie, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis au bout. Ils ont levé le truc. Ils étaient tous en décalé. Et c'était un fiasco. Ensuite, on a Booba qui a laissé un message à Magali Berda. Et d'après lui, Magali, elle serait battue avec Isabeau de la télé-réalité, qui serait au passage justement dans la boîte de Magali Berda. Et à ce qui paraît, ils se suivent plus sur Instagram. Bref, et bah Booba, on peut voir qu'il a dit « Magali Berda se serait battue avec Isabeau, mais c'est impossible, elle a une tendinite au bras, et elle est mère de 3 enfants. Trop de mythos sur le net, j'ai failli y croire. » Avec des smileys morts de rire. Et juste après, il a écrit « Tout ce qui se passe en ce moment contre les influx voleurs n'est pas grâce à moi. C'est grâce à un couple d'escrocs cachés à Dubaï, Marc et Nad Blata. En me rapprochant d'eux, j'ai commis une faute qui m'a permis de découvrir leur monde souterrain. Elle doit être réparée. » Et il a mis un drapeau pirate. Et il a repartagé une enquête qui a été publiée par Mediapart, qui ont justement fait une enquête par rapport aux influx voleurs, qui devrait sortir dans pas longtemps puisque je ne l'ai pas encore vu. Je vous invite à aller la voir le jour où ça va sortir parce que c'est une dinguerie. En parlant de ça, juste après, Booba il a écrit « Je viens de regarder le docu de Mediapart. C'est tout simplement la fin pour beaucoup d'influx voleurs. Tout y est.
les preuves, les coupables, les mensonges, les victimes. Magnifique. Point. Et donc le truc serait disponible. Donc pour les personnes intéressées, je vais essayer de le trouver pour le mettre en description. Et si jamais j'ai pas trouvé, je vous invite à mettre le lien dans les commentaires. Ensuite, Booba vient de lâcher un pic à Marco Mouli. En gros, il lui a dit: écoutez-moi ce collabo, Timberda qui dit que les gens victimes d'afflux voleurs sont responsables et que s'ils se font arnaquer, c'est de leur faute. Et dans l'affaire du CO2, c'était de la faute de l'État d'avoir pris une douille. Tais-toi Marco, c'est mieux, avec un drapeau pirate et des smileys morts de rire. Et écoutez ce qu'il dit, pour le coup, il a pas tort, Booba. Voilà, donc Magali, Booba, je sais pas ce qui s'est passé entre eux. En fait, ce que Booba dénonce, c'est pas forcément le fait que les influenceurs fassent du placement de produits, c'est tout simplement que ces placements de produits sont frauduleuses. C'est des produits qui ne fonctionnent pas, qui sont ramenés de Alibaba et AliExpress ou j'en sais rien. Et derrière, les clients ne reçoivent pas toujours leurs produits. C'est toute cette pratique. Ça fait combien de temps qu'on en parle de ça? Ça fait quand même... Ça fait un certain temps. Ça fait 4-5 ans. Et je vais te dire, comme ça je vais répondre à ta question, je vais te raconter quelque chose que je n'ai jamais dit. Un jour, j'ai 18 ans, je me fais attraper pour un contrat dans la publicité, j'avais pris 600 000 francs. Okay. D'accord? Il y a la banque qui porte plainte contre moi, je me mets. Donc derrière, le président se lève et il me regarde et j'avais 18 ans et il me dit: Monsieur Mouli, c'est vous qui avez pris 600 000 francs à monsieur? Je lui dis oui. Il m'a dit: alors c'est pas vous l'abruti, c'est lui. Et c'est pas vous l'escroc, c'est l'autre qui a payé. Donc quand vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi vous allez acheter? Pourquoi? C'est les gens, pourquoi vous achetez? Le plus important, la mauvaise chose de l'histoire, c'est que vous achetez un poisson dans l'eau. Oui. Vous le voyez pas, donc c'est une surprise, une pochette surprise. Mais c'est dans la racine même du mot, les influenceurs influencent. Oui, la racine, moi, du mot. Mais bon, on va te vendre un produit. Quand quelqu'un veut acheter un produit, qu'il aille le vérifier d'abord. C'est quoi, c'est quelle marque, et après on l'achète. Après, bon, excuse-moi, il y a des abrutis partout. Il y a des intelligents partout, il y a des riches, il y a des pauvres, il faut tout pour faire un monde. Les influenceurs, ils gagnent leur vie comme ça avec les gens qui achètent. Les mecs comme moi, heureusement qu'il y a des structures assez importantes pour prendre des millions. Tu m'as compris, chacun à son niveau. Moi, je critique personne, tous ceux-là qui gagnent leur vie. Eh ben, bravo, ne faites pas de mal aux gens, c'est tout. Ensuite, Booba, il a laissé un autre message à Marco Mouli. En gros, il lui a dit: c'est la faute des douaniers, avec plusieurs smileys morts de rire. Dans 2 jours, t'as Adam et Eve chez Sean Haven. Y a que des fous, j'en peux plus. Avec plusieurs smileys morts de rire. Et ouais, je sais pas si Marco Mouli il est chez Sean Haven, il faudrait que je me renseigne. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Bon les Gigi, les malheureusement j'étais qu'un mort. Le bonheur se trouve pas dans un cul qui avait toutes les villas. Je suis sur ton terrain, j'ai croisé l'attaquant et le goal. Ouais, je sais plus qui t'es après que t'es bu de verre de tequila. Je me pose trop de questions, je suis pas du truc. Donc voilà l'équipe, c'est pas un frère aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour tirer les référencements. N'hésite pas à poser un commentaire. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu m'as juste pour référencement. Ouais, le 1 et 2, vas-y, c'est bon, moi j'ai calé. Donc voilà l'équipe, et au passage, je tenais à remercier les personnes qui vont venir voir justement la playlist que j'ai fait sur Spotify. Puisqu'en fait, je me suis vraiment cassé la tête à tout regrouper les rappeurs, etc. Je crois qu'il y a plus de 250 sons qui sont justement dans la playlist. Donc voilà. Sinon, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, et j'aime bien, tu vois. Comme d'habitude, pas bref. Peace les gars. Chaque jour, je cassais ma puce sur le terrain. Chaque jour, je partais m'inscrire à l'intérim. 4 tours, si je pète les plombs, je vais m'en faire un. J'ai fait le tour, j'ai jamais trouvé le bon abri. Y'a pas un, toujours dans le check, on est là. Ça fait partir des 50 mètres pour une paire de Margiela. Tu me reconnais, toi, de genre technique on arrive. Avec la rage, on peut tout faire, j'ai trop souffert, j'analyse. Tous les payeurs sont pareils, j'ai les crocs comme un macro. C'est pour ma ville, 57-10 ans que je fais cette merde, c'est cadeau. Que des gratteurs sur le tarot, frérot Barney, c'est paro. J'ai pas le bonheur, c'est paro, ça peut te laisser sur le carreau. On fait les choses bien, en discret. Matin, midi, ça vend de la S par les yeux du pisté.